bouton j'aime et abonnez-vous. Si vous le faites, vous rencontrerez l'amour de votre vie en vacances près d'une piscine. Mes parents étaient milliardaires, alors j'avais tout ce que je voulais en grandissant. Papa était à la tête d'une énorme entreprise de mode que ma mère l'aidait à diriger. Papa était impitoyable dans la salle de conseil d'administration. Il était connu comme un guerrier. Mais quand ça venait à moi et maman, il était si gentil. Il nous donnait tout ce qu'on voulait. Une seule île? N'importe quoi pour mes belles filles. Je vous donnerai la lune si vous la vouliez. Même si ma vie était pratiquement parfaite, j'avais un mauvais bégaiement qui faisait de moi la risée de l'école. Waouh, dis, c'est une jolie jupe. Où l'as-tu achetée? Ça va, je vais la trouver par moi-même. C'était super gênant et mes parents m'ont amenée chez les meilleurs médecins. Ils ont essayé l'orthophonie, des médicaments et même l'hypnotisme. Mais rien de tout ça n'a aidé. J'ai commencé à perdre confiance en moi. Mais mes parents m'ont toujours supportée et m'ont incité à m'accepter telle que j'étais. Peu importe le temps que ça prendra, ma chérie. N'arrête jamais de dire ce que tu penses. Ta voix est tout aussi importante que celle de n'importe qui d'autre. En grandissant, je suis devenue plus à l'aise avec ma condition. Et je me suis même fait des amis à l'école. Mais ce que je préférais dans le monde entier, c'était d'être la princesse de ma maison. La vie était belle, jusqu'à ce que j'ai 13 ans et que toute ma vie change. Mes parents m'ont annoncé qu'ils adoptaient une fille de l'orphelinat. Et ce n'était pas qu'une seule fille, c'en était 5. Je n'étais pas aussi ravie qu'eux, mais je ne leur ai pas montré. De plus, ça pourrait être amusant d'avoir autant de sœurs. Alors, j'ai embarqué. Le jour où elles étaient censées rentrer à la maison, j'ai tout paré et j'ai dû essayer une centaine de robes avant de trouver la parfaite. Je voulais faire une bonne impression, vous savez. La plus âgée, Olivia, avait mon âge. Et d'après son apparence, elle aimait la mode tout autant que moi. Elle était superbe. Je suis Grace. C'est super de te rencontrer. Olivia était tellement occupée à juger ma tenue que je ne pense même pas qu'elle m'avait entendue. J'aime bien ta robe, mais les rubans sont tellement ringards. Et c'est quoi ces chaussures? Tu sais quoi? Tu serais si mignonne avec des tresses dans cette tenue. Même si je trouve que c'est un peu étrange. Je trouve qu'elle est jolie. Ignore Olivia. Elle est juste jalouse. Il était clair dès le début qu'Olivia avait un problème avec moi pour une raison que je ne connaissais pas. Mais au moins, les 4 autres étaient vraiment gentils. Margot et Béatrice ne s'intéressaient pas à la mode, mais il était facile de leur parler. Nous sommes devenus amis en un rien de temps, bavardant sur les garçons de l'école et nous battant pour le meilleur endroit au bord de la piscine. Harper et Queen étaient les plus jeunes et restaient discrètes. Harper était obsédée par les insectes et collectionnait toujours les coccinelles et autres bestioles. Queen était comme l'ombre de sa sœur, la suivant silencieusement partout. Une semaine après l'arrivée de mes sœurs, mes parents nous ont emmenés faire du shopping pour qu'elles n'aient pas à porter leurs vêtements de l'orphelinat. Et Olivia s'est mise à acheter tout ce que moi j'achetais. Au début, elle ne portait que la même ceinture ou le même chapeau, mais bientôt, elle copiait toute ma tenue. Pourquoi est-ce que tu me copies? Je pense que c'est toi qui me copies. Mais c'est cool. Je sais que j'ai un bon œil pour la mode. Donc, c'est un compliment en fait. Oh mon Dieu, le nouveau sac Gucci! Je me fichais qu'Olivia veuille s'habiller comme moi, mais ça me dérangeait qu'elle mente à ce sujet. Alors un jour, j'ai prétendu que j'allais porter la tenue la plus moche, mais j'ai changé à la dernière seconde. Olivia s'est présentée au petit déjeuner en ressemblant à un clown. C'était affreux. Waouh, Olivia, tu es si belle. Ouais, je sais, hein. J'ai vu Gommy Hadid porter ça. Tu veux dire Gigi Hadid? Et je ne pense pas qu'elle portait un truc aussi drôle. La seule chose de drôle, c'est comment tu parles. Olivia, excuse-toi tout de suite. Pourquoi? C'est juste des blagues inoffensives entre sœurs, papa. Peu importe. Désolée, Grace. S'il te plaît, ne pleure pas. Après ce jour, Olivia a arrêté de copier mes tenues. Mais nous ne pouvions tout simplement pas nous entendre. J'essayais d'être amicale, mais elle n'était qu'une méchante sorcière. Alors, au bout d'un moment, j'ai cessé d'être gentille et je l'ai simplement ignorée. Alors qu'Olivia était une plaie à la maison, à l'école, j'avais Pearl. C'était la chef des Pom-Pom Girls et une vraie brute. Un jour, mes sœurs et moi étions en train de manger dans l'aire de restauration du centre commercial lorsque Pearl s'est approchée comme un vautour. Comment ça va, Grace? Juste laisse-moi tranquille. Quoi? J'ai pas bien compris. Est-ce que tu pourrais répéter? Ferme-la, ok? N'as-tu pas autre chose à faire? Comme ennuyer les gens avec ton cheerleading? Mais je commence à m'ennuyer. Et toi, tu es si drôle. Comment j'ai fait? C'était parfait.
Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Harper a sorti un bocal de coccinelle de son sac à dos et les a déversés sur les cheveux de Pearl. « Qu'est-ce que t'as fait, imbécile ?» Pearl a crié et s'est enfuie. Au lieu de rester avec nous, Olivia est partie pour l'aider. Merci de me défendre, les gars. Bien sûr, nous les sœurs devons s'entraider. J'aimerais juste qu'Olivia ne soit pas un canard. Oh, ça va s'arranger. Mais ça ne s'est pas arrangé. Elle a commencé à être bizarre avec moi. Et un jour, une chose incroyable s'est produite. Pearl s'est transformée en larbin maléfique d'Olivia. Elle la suivait partout, comme si elle était son ombre. Si Olivia faisait une blague idiote, Pearl riait. Si Olivia voulait un biscuit, Pearl lui en apportait un. Pearl l'aurait aidé à fabriquer un monstre dans un laboratoire si elle lui avait demandé. C'était tellement bizarre et louche. J'ai essayé de découvrir ce qu'était l'affaire de Pearl, mais j'étais occupée par des devoirs d'école et j'ai tout oublié. De toute façon, ils étaient le mariage de l'enfer parfait. Une semaine plus tard, maman et papa nous ont tous convoqués dans le bureau pour une grande nouvelle. C'est mon rêve que mes filles rejoignent un jour l'entreprise familiale. Et avec la semaine de la mode qui approche à grands pas, je veux que toutes mes filles aident avec leurs idées brillantes. Les meilleures finiront sur la rampe, alors donnez votre meilleur coup, les filles. Oh mon Dieu, papa, c'est une opportunité tellement extraordinaire. Je ne te laisserai pas tomber. Oui, papa, tu vas adorer nos dessins. Olivia m'a souri, mais dès que maman et papa sont partis, elle a repris son sourire diabolique. Oh, si dramatique. Cette opportunité est à moi et je vais remporter. Tu peux te détendre et me regarder au travail si tu le souhaites. Vois ça comme une expérience d'apprentissage. Dis ce que tu veux, mais je sais que papa choisirait mes dessins. Alors fais attention. Je me suis couchée tard tous les soirs pour travailler sur ma robe. Mes autres sœurs faisaient leur propre robe pour s'amuser. Mais tout le monde savait qu'Olivia et moi étions les seules à prendre cela au sérieux. Nous voulions toutes les deux vraiment impressionner papa. La nuit avant que papa ne juge les robes, Olivia s'est faufilée dans le studio et elle a détruit ma robe. Heureusement pour moi, Harper et Quinn l'ont vue se faufiler et m'ont dit ce qui s'était passé. Je savais qu'elle était jalouse de moi, mais là, c'était un nouveau coup bas. Comment pouvais-je faire une nouvelle robe en une nuit? C'est alors qu'une idée m'a frappée. Si je ne pouvais pas battre Olivia à la loyale, je devais jouer des tours comme elle. J'ai donc échangé sa robe contre ma robe en ruine. Le lendemain, lorsque papa est entré dans le studio pour juger nos robes, nous avons toutes les deux retiré les draps de nos mannequins et la bouche d'Olivia s'est ouverte sous le choc en voyant ce que j'avais fait. Mais évidemment, elle ne pouvait pas dire à papa que la robe était vraiment la sienne sans admettre qu'elle avait détruit la mienne. Grace, je te choisis. Ce n'est pas ton style habituel, mais c'est certainement magnifique. Olivia, c'est dommage que tu aies abandonné ta robe. On dirait qu'elle aurait pu être quelque chose de spécial. Je sais, papa. Je me demande ce qui s'est passé. Oh, ne sois pas une mauvaise perdante, Oli. Je suis sûre que tu feras aussi bien la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Je n'étais pas du genre à jubiler d'habitude, mais l'expression du visage d'Olivia était si satisfaisante. Quelques jours plus tard, nous étions tous dans un vol pour Paris pour la Fashion Week, et Olivia n'arrêtait pas de me regarder fixement. C'est ma robe qui est sur le point de défiler. T'as pas le droit d'en voler le mérite. Et toi, t'as pas le droit de saboter les gens, Olivia. Pourquoi ne pouvons-nous pas laisser cette stupide dispute et devenir amis? Amis? Avec toi? Non, merci. Et je sais que tu me détestes, alors arrête de faire semblant. Je ne te déteste. Arrête de parler. Tu me donnes mal à la tête. Olivia s'est alors levée et pendant le reste de la semaine de la mode, elle m'a totalement ignorée. Épingle cet ourlet. Olivia, passe-moi ce chapeau. Olivia? Quoi? Tu ne vois pas que je suis au téléphone? Ah, peux-tu m'aider? À qui tu parles? Oh, laisse-moi tranquille. Cette fille était tellement bizarre. Même quand nous sommes rentrés, elle ne voulait pas me parler. Même pas de manière grossière. Elle restait dans sa chambre ou traînait avec Pearl. Et le pire, c'est qu'elle avait commencé à inviter Pearl chez nous. Ce qui m'agaçait tellement car elle ne me lâchait pas. Oups, je l'ai eu en premier. Oh. Après un défilé réussi à la semaine de la mode, papa a commencé à recevoir de nombreuses commandes. Il a travaillé pendant des mois sur une nouvelle ligne et tous les dessins étaient gardés sous clé dans son studio. Et personne n'était autorisé à y entrer. Mais moins de 2 semaines avant son défilé, quelqu'un a divulgué des photos de la nouvelle collection sur l'Internet. Tout était devenu public. Les tabloïds se sont déchaînés en devinant qui cela pouvait être. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse me faire ça. Tout mon dur travail est parti. Personne n'a accès à mon bureau sauf vous, les filles. Si quelqu'un sait quelque chose, parlez tout de suite.
J'ai jeté un coup d'œil à tout le monde et nous étions tous également choqués. Bien, si c'est ce que vous voulez, vous êtes toutes punies, sans privilège de téléphone ni argent de poche. Mais nous n'avons rien fait. C'est pas juste. Mais papa a froncé les sourcils et est parti. Nous savons toutes que c'est toi, Olivia. Admets-le. Ce n'était pas moi. Je ferais jamais ça à papa. Détendez-vous, les gars. C'est pas le moment de s'énerver les unes contre l'autre. Papa ne nous a pas parlé pendant des jours et ça m'a vraiment fait mal de voir toutes mes sœurs si tristes et déprimées. Mais Olivia semblait particulièrement inquiète. Elle restait dans sa chambre, refusant de parler à qui que ce soit. Un jour, je me promenais le soir dans le jardin quand j'ai remarqué que Olivia se glissait hors de la maison et elle avait l'air réellement anxieuse. Je voulais l'arrêter, mais j'ai décidé de la suivre à la place. Et elle s'est arrêtée devant la maison de Pearl. Ah, qu'est-ce que tu veux maintenant? Je sais que c'est toi qui as volé ma carte clé et qui a ensuite volé les plans de papa et les a divulgués publiquement. Je n'aurais jamais dû te prendre dans le bureau ce jour-là. Ouais, c'était plutôt stupide ça. Surtout quand tu sais que la société de ma mère est ton concurrent numéro 1. Tu as fait en sorte qu'il soit si facile de voler tes designs. Et maintenant, nous serons au sommet, tandis que vous mangerez de la terre. Dans tes rêves, espèce de psychopathe. Non, pas quand le monde entier saura à quel point tu es méchante. Olivia m'a regardée en état de choc alors que je sortais le téléphone et commençais à repasser l'enregistrement avec la confession de Pearl. Donne-moi ça. Ne touche pas. En plus, je l'ai déjà téléchargé. Alors il n'y a rien que tu puisses faire. Pearl ne savait plus quoi dire. Et soudain, son téléphone s'est mis à sonner. Ça doit être ta maman? Si j'étais toi, je m'enfuirais pendant quelques jours. Pearl s'est enfuie en pleurant et Olivia s'est tournée vers moi. Je suis tellement désolée, Grace. J'aurais dû être plus intelligente. Oui, peut-être. Mais pour l'instant, nous devons trouver papa et tout lui dire. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant le spectacle. Alors, tu viens? Oui, bien sûr. Mes sœurs et moi nous sommes enfermés dans le manoir pendant une semaine d'affilée, veillant tard tous les soirs pour modifier les dessins. Harper et Quinn ont fait tous les croquis. Margot et Béatrice ont rassemblé tous les tissus et accessoires dont papa aurait besoin. Puis, Olivia et moi avons aidé papa à tout assembler. Lorsque le jour du défilé de mode est enfin arrivé, nous étions prêtes. Les paparazzi et les critiques attendaient le lever de rideau, s'attendant à ce que le défilé soit un désastre avec toutes les filles de modèles. Mais lorsque le rideau s'est levé et que les projecteurs